Mais je veux vous expliquer, puisqu'il y a les deux groupes assis ici ce matin, les deux, les unitaires et les assemblées aussi, et la croyance trinitaire. Maintenant, je veux faire cette déclaration. Je veux dire que je crois que les deux côtés ont tort, tant qu'ils se disputent entre eux, parce que leurs motifs sont faux. Et tant que vos motifs sont faux, peu importe quel est votre objectif, mais que vos motifs pour cet objectif sont faux, alors ça ne marchera jamais. C'est vrai. Maintenant, certaines personnes ont dit « Frère Branham, vous êtes un Jésus seul ». Je tiens à dire que ça, c'est une erreur. Je ne suis pas un Jésus seul. Quelqu'un dit « Frère Branham, êtes-vous un trinitaire ?» Non, monsieur, je ne suis pas un trinitaire. Je suis un chrétien. Voyez, Le mot trinitaire n'est même pas mentionné dans la Bible. Le mot trinité. Et je ne crois pas qu'il y ait trois dieux distincts. Je crois qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est exactement pour ça que nous avons reçu la commission de baptiser au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Je crois que c'est Dieu qui s'abaisse, qui descend. Maintenant, Dieu, quand il est apparu pour la première fois aux hommes, il était sous la forme d'une colonne de feu. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Là, tout lecteur de la Bible sait ça, que la colonne de feu qui était dans le désert était le Logos, que c'était l'ange de l'Alliance qui était Christ. En effet, il a dit, je crois que c'est Jean 6 là, il a dit, avant qu'Abraham fût, il a dit, je suis. Il était le je suis. Donc, c'était Dieu, saint. Si un homme ne faisait que toucher la montagne, il devait être tué. Vous voyez? Très bien. Maintenant, le même Dieu essayait de parvenir à retourner dans sa créature qu'il avait créée. Maintenant, il ne pouvait pas les approcher parce qu'elles étaient pécheresses. Et le sang des boucs et des agneaux n'a jamais enlevé le péché. Nous savons ça. Il ne faisait que couvrir le péché. Maintenant, mais alors, ce même Dieu qui était la colonne de feu, il est devenu chair à travers son Fils et il a habité dans un corps appelé le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et Jésus a dit dans 1 Timothée 3, 16, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et si eux pouvaient dire qu'il était grand, alors nous, qu'est-ce qu'on ferait? Voyez, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, et vu des anges, et élevé dans la gloire, et ainsi de suite. Maintenant, et il a dit dans Jean 14 à Thomas, « Quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père ?» La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Maintenant, Dieu ne peut pas être trois personnes, trois dieux. Jésus ne peut pas non plus être son propre Père, en un. Voyez? Donc vous voyez, ça fait que les deux sont radicalement faux. Maintenant, si vous voulez bien remarquer, il n'y a aucun endroit. Si nous avons trois dieux, nous sommes des païens. Ça, nous le savons. Comme le juif m'a dit une fois, quand je lui parlais, il disait, « Lequel d'entre eux est votre Dieu? Lequel est votre Dieu? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Lequel est le vôtre? » Et j'ai dit, « Eh bien, il n'y a pas trois dieux. » Il a dit, « Vous ne pouvez pas couper Dieu en trois morceaux et le donner à un juif. » J'ai dit, « Non, monsieur. » J'ai dit, quand John Ryan avait été guéri de la cécité là, à Fort Wayne, vous savez, et ce rabbin là, à Mishawa ou à Fort Benton Harbor, il a dit, vous ne pouvez pas couper Dieu en trois morceaux et le donner à un juif. J'ai dit, certainement pas, je ne le fais pas. J'ai dit, rabbin, est-ce qu'il vous serait difficile de croire aux prophètes? Il a dit, non. J'ai dit, dans Ésaïe 9,6, de qui est-ce qu'il parlait? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il a dit, c'était le Messie. J'ai dit, alors rabbin,
que sera le Messie par rapport à Dieu? Il a dit, il sera Dieu. C'est ce que je pensais, voyez. Maintenant, vous voyez, c'est tout à fait vrai. C'est ce qu'il est. Alors j'ai dit, maintenant, dites-moi où Jésus a manqué d'accomplir exactement ce que le prophète a dit qu'il ferait. Et il s'est mis à pleurer et à marcher de long en large. J'ai dit, c'est par cela que John Ryan a recouvré la vue. Voyez? Et il a dit, loin de Dieu l'idée d'avoir un fils. J'ai dit, le grand Jéhovah a couvert une femme de son ombre, comme le prophète avait dit qu'il le ferait. Et il a créé une cellule de sang. Et c'est par cette cellule de sang qu'a été produit le corps de Christ. Regardez, dans l'Ancien Testament, rabbin, j'ai dit, quand un homme allait faire une offrande, il prenait un agneau. Il savait qu'il avait enfreint les commandements de Dieu, donc il prenait un agneau. Il confessait ses péchés et cet agneau était mis à mort, pendant que ses mains étaient sur l'agneau, pour confesser qu'il savait qu'il devait mourir à cause de son péché, mais que l'agneau prenait sa place. Et la cellule de sang était brisée. Il tenait le petit agneau par la main, jusqu'à ce qu'il sente sa petite vie le quitter et qu'il se raidisse. Alors, le sacrificateur, bien sûr, jetait le sang sur le feu, l'autel d'airain du jugement. Alors j'ai dit, cet homme, alors, il sortait de là en sachant que l'agneau avait pris sa place. Mais il sortait avec le même désir qu'il avait en entrant, vous voyez, parce que ça ne pouvait pas ôter le péché, vous voyez. Mais alors, dans ce cas-ci, celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience du péché. Là, il y avait une offrande qui était faite chaque année. Mais j'ai dit, maintenant, il y a cette fois-ci, celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience du péché. En effet, regardez, rabbin, dans l'hémoglobine, cette petite vie qui commence dans la cellule, elle vient du sexe mâle et elle entre dans la femelle. Et celle-ci produit l'œuf. Seulement, une poule peut pondre un œuf, mais si elle n'a pas été avec l'oiseau mâle, il n'éclora jamais. Et j'ai dit, alors Dieu, le plus grand, qui remplissait tout le temps et tout l'espace, s'est fait tout petit, un petit germe au sein d'une femme. Et puis j'ai dit, quand nous sommes sauvés aujourd'hui, Jésus n'était ni juif ni des nations, parce que l'ovule avait seulement produit la chair. Le sang avait la vie. Donc nous sommes, la Bible dit, nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Vous voyez, il n'était ni juif ni des nations, il était Dieu. Par conséquent, quand nous venons à l'autel et que nous mettons nos mains par la foi sur sa tête et que nous ressentons le déchirement et l'agonie du calvaire et que nous confessons nos péchés, que nous avons tort et qu'il est mort à notre place, alors, vous voyez, j'ai dit, le sang de cet agneau ne pouvait pas revenir sur ceci. Le sang la cellule a été brisée et la vie qui était libérée par la rupture de cette cellule de sang de l'agneau ne pouvait pas revenir sur l'adorateur parce que c'était une vie animale et elle n'était pas compatible avec la vie humaine. Mais cette fois-ci, quand cette cellule de sang a été brisée, il ne s'agissait pas simplement d'un homme. Là, c'était la vie de Dieu qui était libérée. Et quand l'adorateur pose ses mains par la foi sur le Fils de Dieu et qu'il confesse ses péchés, pas la vie d'un autre homme, mais la vie de Dieu revient sur cet homme, ce qui est la vie éternelle. Le mot Zoé qui se traduit par la vie même de Dieu. Il a dit qu'il nous donnerait Zoé, la vie éternelle. Et maintenant, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Voilà, j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui s'abaisse. Il est venu, d'abord, aucun homme ne pouvait le toucher, parce que l'homme avait péché. Ensuite, il est descendu dans un corps, pour goûter au péché, pour prendre le péché. Vous voyez, la seule chose que Dieu pouvait faire, pour être juste, c'était de le faire comme ça. Par exemple, qu'en serait-il si j'avais la juridiction sur cet auditoire ce matin, comme Dieu l'avait sur la race humaine, et que je disais,
le premier homme qui regardera ce poteau mourra, et que Tommy X le regarde. Maintenant, par exemple, je prendrai frère Carlson. Vous mourrez pour lui. Ce ne serait pas juste. Je dirais, Léo, tu es mon secrétaire, toi, meurs pour lui. Ce ne serait pas juste. Billy Paul, mon fils, toi, meurs pour lui. Ce n'est pas juste. La seule façon pour moi d'être juste, c'est de prendre sa place moi-même. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu, il est un esprit. Et il a créé, il a changé de rôle. Ça devrait être frappant pour les gens de penser au petit Jéhovah. Il aurait pu venir comme homme adulte, mais il est venu dans une crèche, au-dessus d'un tas de fumier. Le petit Jéhovah qui pleurait comme un bébé. Le petit Jéhovah qui jouait comme un garçon. Le petit Jéhovah charpentier comme un ouvrier. Le petit Jéhovah adolescent. Jéhovah suspendu entre ciel et terre, avec de la bave d'ivrogne et des crachats de soldats sur son visage. Jéhovah qui mourait pour ses enfants. Jéhovah qui mourait pour racheter, pas quelqu'un d'autre, mais Dieu lui-même. Vous voyez, Dieu, c'était sa fonction. Pourquoi? Il essaye de retourner au cœur de l'homme. Or, on ne pouvait pas le toucher là. Ici, on l'a touché de nos mains. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à travers l'offrande de ce corps? Il est devenu Jéhovah en nous. Nous faisons partie de lui. Le jour de la Pentecôte, la colonne de feu s'est séparée tout d'un coup, et des langues de feu se sont posées sur chacun, pour montrer que Dieu se séparait parmi son Église. Alors frères, si seulement nous pouvons nous réunir et rassembler cela, alors nous avons Jéhovah dans la plénitude, quand nous nous réunissons. Mais comment est-ce qu'on peut le faire quand celui-ci parle en langue et qu'il a le baptême, celui-ci, et puis qu'on garde cette langue de feu-ci, par ici, et celle-ci? Rassemblons cela. Quand Dieu, le jour de la Pentecôte, est descendu, et la Bible a dit que des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, et des langues semblables à un feu, des langues. C'était cette colonne de feu qui se séparait et qui se divisait parmi les gens pour que nous soyons frères. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père en moi en moi, et vous en moi. Et nous sommes un. Nous sommes un, pas divisés. Maintenant, Jéhovah Dieu, là-haut, ne pouvait pas toucher la race humaine à cause de sa propre loi de sainteté. Jéhovah Dieu est devenu péché pour nous, et il a payé le prix, pour que ce même Jéhovah Dieu puisse venir vivre en nous. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. Pas trois dieux, un Dieu. Des professeurs deviennent fous à essayer de comprendre ça. C'est une révélation. Il faut que ça vous soit révélé. Maintenant, pour ce qui est du baptême, là, beaucoup de gens, maintenant, vous devez faire ça, frère. Ou c'est comme j'ai dit à frère Sisme et à frère Ness, que si la querelle s'est déclarée, et tous, beaucoup d'entre vous qui êtes des érudits ici, vous êtes plus aptes que moi. Mais j'ai beaucoup étudié le sujet, et j'ai lu les pères prénicéens, le concile de Nicée et tous les historiens, et ainsi de suite. Cette question a été soulevée au concile de Nicée. Les deux côtés n'ont rien donné de bon. Quand l'Église catholique a adopté le point de vue trinitaire extrémiste, et que l'autre s'est faite unitarienne, alors les deux côtés sont partis de travers. C'est tout à fait vrai, parce que l'homme avait quelque chose à y voir. Vous devez laisser Dieu le faire, et nous n'avons pas besoin de chercher à comprendre. Soyons frères, avançons, c'est tout, et laissons Dieu faire la chose qu'il va faire. S'il est infini et qu'il connaît toutes choses et qu'il a prévu la fin dès le commencement, comment pouvons-nous y faire quoi que ce soit? Continuez à avancer, c'est tout. Voilà comment faire. Restez au diapason, comme je l'ai dit hier soir avec notre grand Josué. Maintenant, regardez, s'il y a trois dieux, je veux juste vous montrer comme c'est ridicule. S'il y a trois dieux,
Alors Jésus était son propre Père. Jésus ne peut pas avoir été son propre Père en étant un. Et s'il y en a trois, il n'est pas né d'une naissance virginale. Maintenant, combien? Je vais dire que ça, c'est Dieu le Père. Et ça, c'est Dieu le Fils. Et ça, c'est Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, pour vous, les différents frères ici, observez ceci un instant et vous verrez ce que j'essaie de montrer. Je prie Dieu de vous le faire voir. Maintenant, regardez, vous croyez tous les deux la même chose, mais le diable s'est seulement interposé entre vous et vous a divisé là-dessus. C'est exactement la même chose, et je vais vous le prouver avec l'aide de Dieu et par la Bible de Dieu. Si ce n'est pas la Bible, alors ne le recevez pas, c'est vrai. Mais maintenant, regardez, ça, c'est quoi? Dieu le Père. Ça, c'est Dieu le Fils. Ça, c'est Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, arrêtons-nous une minute maintenant, en posant ces trois-là. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors regardez, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Maintenant, qui était le Père de Jésus-Christ? Dieu était le Père de Jésus-Christ. Nous croyons tous ça, pas vrai? Très bien. Maintenant, quand nous prenons Matthieu 28, 19, quand Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. » 10 jours après, Pierre a dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Il y a une contradiction évidente quelque part. Maintenant, n'allons pas. Il y a une. Tout le monde a témoigné et tout. La voici. Voici ma croyance. Et je ne fais que vous l'exposer, frère. Je ne dis pas ceci derrière les chairs. C'est votre affaire à vous. Mais je veux vous montrer ce que je vois des deux côtés, pour que le Saint-Esprit vous le révèle. Vous voyez? Maintenant, Matthieu 28, 19. Et si Matthieu 28, 19 contredit Acte 2, 38, alors il y a une contradiction dans la Bible. Elle ne vaut même pas le papier sur lequel elle est écrite. Maintenant, si vous remarquez dans Matthieu au chapitre 16, Jésus a donné à Pierre la révélation et il lui a donné les clés. Maintenant, rappelez-vous, la Bible n'est pas révélée par la théologie d'un programme fait de main d'homme. Pas du tout. C'est une révélation. C'était une révélation dès le départ. Pourquoi Abel a-t-il offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn? Il lui a été révélé que ce n'était pas des pêches et des pommes et des oranges et des pommes. Si des pommes, ça fait prendre conscience aux femmes qu'elles sont nues, on ferait mieux de passer les pommes de nouveau, frère. Vous ne pensez pas? Maintenant, ça a l'air sacrilège, mais ce n'était pas mon intention en le disant. Mais ce n'était pas des pommes, non monsieur. Maintenant, et si c'est ainsi, alors il était révélé à Abel qu'il était le sang de son père. Donc, il a offert du sang, parce que c'était une révélation. Le tout est bâti là-dessus. Maintenant, regardez, voici un vieux pécheur ignorant, pas même assez d'instruction. La Bible dit qu'il était ignorant et sans instruction. Mais il était là, et Jésus a posé la question. « Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Quelqu'un a dit, eh bien, que tu es Moïse. Ils disent que tu es Moïse. Qui est-ce qu'ils disent? Et quelqu'un a dit, eh bien, que tu es Jérémie ou les prophètes. Et ceci, cela ou autre chose. Il a dit, là n'est pas la question. Je voulais demander à vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre n'a pas hésité. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Et il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Maintenant, regardez bien. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voyez? Maintenant, regardez bien. Maintenant, l'Église catholique dit qu'il a bâti l'Église sur Pierre. C'est faux. L'Église protestante dit qu'il l'a bâti sur lui-même. Mais maintenant, regardez bien, pour voir si c'est ça. Il l'a bâti sur la révélation spirituelle de qui il était. Vous voyez? Parce qu'il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Moi, je dis que tu es Simon. Sur cette pierre, quelle pierre? La révélation. Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle.
Et puis, alors que Pierre était là, présent, quand Matthieu 28 a été cité, voilà qu'il s'est retourné et 10 jours plus tard, avec cette révélation, et il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Alors qu'il avait la révélation de Dieu et il avait les clés du royaume, frère. Maintenant, je vais peut-être vous blesser pendant un instant, un côté parmi vous, mais arrêtez-vous juste un instant. Il n'y a pas un seul endroit dans la Bible où qui que ce soit ait jamais été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y a pas un seul endroit dans les Écritures. Et s'il y en a, produisez-le. Et si vous pouvez trouver n'importe où dans l'histoire sacrée, jusqu'à la formation de l'Église catholique, je vous demande de le produire. Il n'y a aucun endroit là, et c'est vrai. Mais maintenant, attendez un instant, vous les unitaires, juste une seconde. Maintenant, il n'y a aucun endroit où, si un homme peut me montrer un seul texte de l'Écriture, où cette cérémonie a été utilisée dans la Bible, de Père, Fils, Saint-Esprit, vous êtes tenu de venir me dire où quelqu'un a été baptisé comme ça. Et certains d'entre eux disent, eh bien, je vais prendre ce que Jésus a dit, pas ce que Pierre a dit. S'ils étaient contraires l'un à l'autre, qu'allons-nous faire? Si elle n'est pas toute Dieu, quelle partie de la Bible est bonne? Il faut qu'elle coïncide toutes et qu'elle s'assemble, et uniquement la révélation de Dieu. Nos écoles ne l'enseigneront jamais. C'est une révélation que vous devez la voir. Alors, si ces deux hommes étaient contraires l'un à l'autre, alors quelle sorte de Bible est-ce que nous lisons? Comment est-ce que je sais si Jean 14 c'est juste ou pas? Comment est-ce que je sais si Jean 3 c'est juste ou pas? Comment est-ce que je sais? Voyez? Mais la seule manière que je puisse avoir la foi en Dieu, c'est de savoir que cette Bible est juste, et de croire qu'elle est juste, et de m'en tenir à elle. Même si je ne la comprends pas, je la mets quand même en action. Mais quand ces contradictions apparaissent, alors je m'approche de Dieu pour savoir. Et le même ange qui me rencontre dans la réunion, et le soir, c'est celui-là même qui m'a enseigné ceci. Voyez? Maintenant, voyez si c'est comme on sait maintenant. Maintenant, Matthieu 28, 19. Soyons attentifs pendant un instant là. Et maintenant, je vais prendre Acte 2, 38, ici même, où Pierre a dit « le Seigneur Jésus-Christ ». Et Matthieu a dit « Père, Fils, Saint-Esprit ». Maintenant, écoutez, il a dit « baptisez-les », pas dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit. Il n'a jamais dit ça. Il n'y a pas de nom au nom au nom. Il n'a jamais dit « baptisez-les dans les noms du Père, Fils et Saint-Esprit ». Parce que ce n'est même pas censé. Il a dit « baptisez-les dans le nom, N-O-M, du Père, Fils et Saint-Esprit ». Pas vrai? Du Père, Fils et Saint-Esprit. La conjonction est. Pas les noms, pas au nom du Père, nom du Fils, nom du Saint-Esprit. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais au nom, N-O-M, singulier, du Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, lequel d'entre eux est le bon nom dans lequel il faut baptiser? C'est un nom. Lequel est-ce? Est-ce que c'est Père, le bon nom? Ou est-ce que c'est Fils, le bon nom? Ou est-ce que c'est Saint-Esprit, le bon nom? C'est un nom, quelque part. Pas vrai? Eh bien alors, maintenant je veux vous demander quelque chose. Si le nom, alors si Jésus a dit « baptisez-les au nom du Père, Fils et Esprit », combien croient que Jésus a dit ça? Ça, ce sont les Écritures. C'est Matthieu 28, 19. Au nom du Père, Fils. Maintenant, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, écoutez frères, il n'existe pas de nom du Père, parce que Père n'est pas un nom, c'est un titre. Il n'existe pas de nom de Fils, parce que Fils est un titre. Il n'existe pas de nom de Saint-Esprit, c'est ça qu'il est. Je disais ça à un déjeuner de prédicateurs un matin, et une femme, contraire à l'ordre bien sûr, n'importe qui interromprait quelque chose comme ça. Elle a dit « Attendez une minute là, je regrette ». Elle a dit « Saint-Esprit, c'est un nom ». J'ai dit « C'est ça qu'il est. Je suis un humain,
Mais mon nom, ce n'est pas humain. Il est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un nom, c'est ça qu'il est. C'est un nom commun, bien sûr, mais ce n'est pas ce n'est pas un nom. Maintenant, s'il a dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit n'est un nom, alors quel est le nom? Nous voulons le savoir. Maintenant, si vous voulez être attentifs, nous pouvons tout trouver à un endroit, ici, et servir un peu de temps, c'est-à-dire sauver un peu de temps. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, remarquez Matthieu 28, 19. Maintenant, je ne dis pas que... Il se peut que vous l'ayez fait, certains d'entre vous, les sœurs ou les frères. Il se peut que vous ayez ramassé un livre un jour et regardé à la fin, et ça disait « Jean et Marie vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Eh bien, qui sont Jean et Marie? Qui sont Jean et Marie qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? Il n'y a qu'un seul moyen pour vous de jamais savoir qui sont Jean et Marie. Si c'est une énigme pour vous, c'est de reprendre le livre et de le lire. Pas vrai? Reprenez-le au début et lisez-le d'un bout à l'autre. Et ça va vous dire qui sont Jean et Marie. Eh bien, si Jésus a dit, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et que ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit n'est un nom. Alors, si c'est une énigme, on ferait mieux de reprendre le début du livre. Maintenant, retournons au chapitre 1 de Matthieu, et nous allons commencer, là, ça donne la généalogie, jusqu'à ce qu'on arrive au verset 18. Maintenant, regardez bien, un instant. Ça, c'est le Père, à ma droite. Ça, au milieu, c'est le Fils. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, ça, c'est le Père de Jésus-Christ. Pas vrai? Dieu est le Père de Jésus-Christ. Nous croyons tous ça. Très bien. Maintenant, Matthieu 1, 18 a dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, avant qu'elles eussent habité ensemble, se trouva enceinte par la vertu du... Je pensais que Dieu était son Père. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Jésus. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ne voulait pas la diffamer, mais se proposa de rompre secrètement avec elle. Ainsi, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du... » Je pensais que Dieu était son père. Maintenant, frère, est-ce qu'il a deux pères? Il ne peut pas. S'il l'était, il serait un enfant bâtard. Et quelle sorte de religion est-ce qu'on aurait là? Vous devez admettre que Dieu le Père et le Saint-Esprit, c'est un seul et même esprit. Bien sûr que oui. Bien sûr, il est un seul et même esprit. Bon, alors, on a vu ça. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Tout cela arriva afin que s'accomplisse. Je suis en train de citer l'Écriture. Vous les prédicateurs, vous le savez, vous me suivez. Afin que s'accomplit, avait annoncé le prophète par le Seigneur. La Vierge concevra, elle enfantera un enfant et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui, par interprétation, Dieu avec nous. Alors, quel est le nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Eh bien, certainement. C'est pour ça que Pierre les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, j'ai dit, là, ici, je veux vous dire quelque chose maintenant. Voyez, j'ai dit, maintenant, je veux vous prouver que ces deux hommes ont dit la même chose. Maintenant, Matthieu a dit, au nom du Père. Pas vrai? Très bien. Et Pierre a dit, au nom du Seigneur. Matthieu 28, 19 a dit, au nom du Père. Et Acte 2, 38 a dit, au nom du Seigneur. David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Qui était-ce? Le Père et le Seigneur sont le même nom. David a dit,
Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Vous voyez, au nom du Père, au nom du Seigneur. Et Matthieu a dit, au nom du Fils. Et Pierre a dit, au nom de Jésus, au nom du Saint-Esprit. C'était Matthieu. Et Pierre a dit, au nom de Christ, le Logos, Père, Fils, Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est tout aussi parfait que ça peut l'être. Voyez, frère Sisme m'a dit, frère Sisme, le frère unitaire, il a dit, frère Branham, c'est vrai, mais il a dit, ça, c'est ceci. J'ai dit, dans ce cas, ceci, c'est ça. C'est vrai, voyez,